Interrompemos nossa programação para a propaganda gratuita do ódio. T'as des nouvelles de Pluchart? Oui, il m'a écrit. L'association internationale des travailleurs qu'ils viennent de créer à Londres marche très bien. Ils ont de plus en plus d'adhérents. Pour la première fois, les travailleurs du monde entier vont s'unir pour lutter à armes égales avec le patronat. Des bêtises. Votre Karl Marx, il en est encore à croire à l'évolution des forces naturelles, à vouloir discuter au grand jour avec les patrons pour obtenir des augmentations de salaire. Il faut allumer le feu aux quatre coins des villes, il faut tout raser, quand il ne restera plus rien dans ce monde pourri. Peut-être en repoussera-t-il un meilleur. Je crois pas qu'on doive en arriver là. L'ouvrier seul n'est rien. Rassemblé, il représente une force. Nous aussi, il faut créer une section à Montsou. Cette affaire de boisage finira mal. Si la compagnie s'entête, il va y avoir une grève. Il faut s'organiser. Il faut créer une caisse de prévoyance qui, à l'occasion, servira de caisse de résistance. Plus nous aurons l'argent, plus nous serons forts pour résister. L'embêtant, c'est les cotisations. 50 sous par an pour le fonds général. 2 francs pour la section, ça fait beaucoup. Ils refuseront de payer. Il faut rebâtir un monde propre, avec plus de justice. Légalement. Regroupé, on doit dicter nos lois. Augmenter les salaires dans le cadre d'une économie capitaliste, c'est du rêve. Les ouvriers ont juste le droit de manger du pain sec et de faire des enfants. C'est une loi d'airain qui repose sur l'équilibre des ventres vides. La condamnation perpétuelle au bagne de la faim, de la misère. Faut tout détruire. Oui, l'anarchie, plus rien. La terre lavée par le sang, purifiée par l'incendie. Après, on verra. Il faut tout faire pour éviter le sang.